Chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 30e dimanche du temps ordinaire année C 2022, je nous invite à méditer sur le bonheur de bon Dieu envers nous. Parce que trop souvent, nous pensons à la préscience de Dieu. C'est comme Dieu préfère tel gens et il déteste tel autre gens. À travers notre première lecture d'aujourd'hui, c'est la question qui est posée. Est-ce que Dieu préfère tel, il y a préséance pour tel gens, Dieu préfère tel gens et à l'encontre de tels autres gens? D'habitude, même les gens vont dire en Israël que Dieu préfère les Israélites et il déteste les autres. La tentation, c'est pour voir cela à travers même la lecture de la semaine passée. Les Amaléchites et Israël étaient en guerre et Israël a mené. Et les gens ont l'habitude de dire, bon, Israël est l'enfant de Dieu et les autres ne le sont pas. Mais ce n'est pas vrai. En Dieu, Dieu aime tout le monde. Et l'amour de Dieu, la préscience que Dieu accorde à tout le monde, c'est pour notre salut. À travers l'évangile d'aujourd'hui, c'est clair que Dieu n'a pas de préférence pour personne, mais Dieu a des préférences pour tout le monde, pour notre salut. À travers l'évangile, comme nous l'avons vu, les deux personnes qui sont montées au temple pour aller prier, et puis le pharisien qui racontait au bon Dieu tous les bienfaits qu'il a pu accomplir, il s'en est orgueilli. Et puis, Jésus lui a dit, tu es condamné. Pourquoi? Il n'a pas su voir les mains de Dieu, la grâce de Dieu qui l'aidait à vivre une bonne vie, à pouvoir vivre selon les commandements de bon Dieu. Être saint, c'est même la grâce de Dieu. Alors le publicain, il confessait ses péchés. Il était humble. Il demandait de la grâce. Voilà pourquoi on a la tendance de voir que Dieu a la préscience pour les péchés, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, à l'encontre des riches, des personnes puissantes, du pouvoir de ce monde. Ce n'est pas ça. La préscience de Dieu, c'est pour tout le monde, afin que nous puissions trouver le salut. Oui, même le pharisien dans notre évangile d'aujourd'hui, la remarque dont Jésus lui fait, c'est pour son salut, pour reconnaître que c'était la grâce de Dieu en lui qui l'aidait à vivre comme un enfant de Dieu. Jésus, à travers la remarque qu'il lui a faite, l'incite à la reconnaissance envers Dieu, même pour les bienfaits, pour la vie sainte menée. Alors, comment comprendre? C'est Dieu qui n'a pas de préférence. C'est Dieu qui montre même sa préférence pour tout le monde à travers l'octroi du salut, parce que Jésus est mort, ressuscité pour le pardon des péchés de toute personne. Comment montrer notre gratitude envers Dieu? C'est Dieu qui veut le salut de tout le monde. Saint Paul nous a démontré cela à travers la deuxième lecture d'aujourd'hui. Saint Paul nous a dit, moi,
je suis offert comme un sacrifice. J'ai combattu, j'ai mené le combat de l'évangile. Et maintenant, ce qui me reste à la fin de ma vie, c'est la couronne réservée pour moi. Et non seulement pour moi, seul, mais pour tous ceux et celles qui auront fait la même chose. La couronne de la vie éternelle. Ça veut dire, sachant que le bon Dieu, en Jésus-Christ, est mort ressuscité pour notre péché, on nous invite à la reconnaissance et à l'imitation de l'humilité de bon Dieu en Jésus-Christ. Jésus nous a démontré l'humilité à travers le chant du 2e chapitre de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Étant même à l'image de Dieu, Jésus s'est vidé de toute puissance. Il a pris la condition d'un esclave. Même se trouvant à l'image, à l'état d'un esclave, il a accepté la mort. La mort sur la croix. Et Dieu l'a exalté. Regardez le problème de l'évangile d'aujourd'hui. Manque de reconnaissance pour les bienfaits et l'insulte des autres, comme si les péchés et les pécheurs ne sont pas aimés de Dieu. Saint Paul nous montre que notre vie, c'est un don de Dieu. Notre vie sainte, c'est la grâce de Dieu. Alors il faut remercier le bon Dieu qui n'a de préséance pour personne, mais qui veut le salut de tout le monde. Alors si on doit parler de préséance au bon Dieu, c'est pour le salut de tout le monde. Les riches, les pauvres. Alors prions à ne pas gaspiller cet amour de Dieu, ce sacrifice de Dieu en Jésus-Christ pour notre salut. De voir que Dieu aime tout le monde et de rembourser l'amour de Dieu envers nous à travers la fidélité et en menant une vie sainte afin de pouvoir recevoir une récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint. Amen.